Vous allez bientôt assister à une nouvelle vidéo. Nous allons traiter des créatures qui vivent hors de notre planète. Dans un monde où nous traverse tous l'esprit qui dit car nous sommes dans l'univers. Eh bien, cette question sera répondue dans cette vidéo. Bonne vidéo à tous. Bon, merci à mon ami, docteur Nosferatu, Nosferatu, je sais pas comment il s'appelle, qui vous a aidé pour la petite introduction pour vous présenter la vidéo. Bon, clairement, je peux vous dire que les aliens, c'est un canular, les gars. C'est même pas quelques semaines qu'il y a eu cet événement. Vous croyez sincèrement que des êtres venus d'un autre monde existent? C'est des conneries. Mais sérieusement, c'est un canular de moi. Je vous dis sincèrement, j'en suis même certain, dans même pas quelques semaines, ou pire, quelques mois, personne n'aura entendu parler des aliens. Ça sera montré à tout le monde que c'est un vulgaire canular. Voilà. Et bon, bref. Donc on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois. J'étais pas du tout malin à l'époque, hein. 75 ans en arrière, croire que les aliens n'existent pas, et pourtant maintenant je suis sûr que ça existe. C'est croire dur comme fer. Pas malin du tout. Ouais. Mais bon bref, je vais vous parler de l'histoire des aliens. Comment ça a commencé et tout. On va commencer par le début du commencement. Donc le 8 juillet 1947, à Roswell, dans le Nevada, une boule de feu s'écrasait dans le désert de Roswell, qui a été suivi par un éclair lumineux et un fort bruit ressemblant à un coup de tonnerre ou même d'une explosion. Par la suite, le propriétaire d'un ranch du nom de William Branzel est allé voir dans cette zone désertique pour voir ce qui s'était passé et vit des débris éparpillés sur au moins sur ces terres en plus sur 80 mètres de large et 1 km de long, ce qui est plutôt pas mal. Et cet homme a voulu, pour preuve que d'aller récupérer des morceaux de cet objet qui s'était écrasé, sauf que pas de bol. L'armée des États-Unis, qui était dans une base non loin du Nevada, dans une base qui était au Nevada plus précisément, est vite arrivée, qui s'appelle la RAAF, qui est la Roswell Army Airfield, qui a reçu un appel en disant qu'il fallait aller chercher les débris. Et oui, il aurait bien fallu aller les chercher un jour. Et ils ont récupéré donc tous les morceaux qu'il y avait, et le mec là, Branzel, la seule chose qu'il a pu voir avant que les militaires emportent tout, c'est quelques pièces de l'appareil et aussi des êtres qui étaient à l'intérieur, une forme de vie. Alors ce que cet homme a pu décrire de ces passagers qui étaient dans l'objet, donc ils avaient une description, ils faisaient à peu près 1,20 m, ils avaient de longs bras, avaient surmonté de petits doigts, surmonté de longs doigts, voilà, de longs doigts, avec une morphologie ressemblant beaucoup à l'être humain, à part qu'ils avaient de grands yeux globuleux, une petite bouche, et aussi un nez ressemblant beaucoup au nez qu'on peut se faire de Lord Voldemort dans Harry Potter. Voilà. Donc ça faisait que de petites qualités pour faire les nains. Voilà. Avec surmonté bien sûr pour la tête d'une immense tête qui était très très grosse
Et c'est la description qu'on a eue de cet homme et de nombreux militaires qu'on veut raconter cette histoire. Et c'est maintenant la description qu'on se fait le plus d'un alien. Donc voilà. Donc ensuite, bien entendu, la presse a commencé à faire son boulot. Hein. Oui, la presse est arrivée, elle a débarqué, clairement. Et il y a eu maintes articles qui ont parlé d'un crash étrange qu'il y a eu à Roswell. Beaucoup de personnes se sont posées la question, mais qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Ça peut pas venir de la Terre. C'était quoi ces êtres étranges? Mais ensuite, bien entendu, le gouvernement des États-Unis d'Amérique avait une explication que c'était, bien sûr, ça dépendait des versions, que ça pouvait être un ballon sonde tout simplement, ou alors un avion qui s'était craché, que malheureusement des hommes étaient morts à l'intérieur. Bon, ça explique tout de même pas l'apparence des créatures. Ou alors tout simplement, comme on se fait tous maintenant du nom, que c'était un objet volant non identifié. Donc un ovni, qui sera le terme utilisé quand on voit ces objets qui apparaissent dans le ciel. Et bien entendu, par la suite, il y a eu des associations d'ufologues qui ont apparu pour démontrer que c'était bel et bien des ovnis, donc des objets qui pouvaient se déplacer dans l'espace et que leurs pilotes étaient des êtres qui venaient pas de notre monde. Bien sûr, ça a fait la une des journaux, ça aussi, hein, ça a fait la une, oui. Bien entendu, l'armée et le gouvernement a voulu taire en disant que c'était pas vrai, que ce n'était seulement qu'un mythe moderne qui était maintenu par des mécanismes, je dis bien le terme, des mécanismes socio-psychologiques pour démontrer ce type de phénomène. Ne me demandez pas ce que c'est que ce terme, je ne connais pas du tout. Mais ensuite, le gouvernement américain explique l'incident, que cela venait, comme je vous l'ai dit, d'un ballon sonde, et qui est un ballon sonde très spécial qui était destiné à simplement espionner les ennemis qui étaient à l'époque les soviétiques, hein, puisque nous étions en plein époque de la guerre froide, donc ils ont fait croire que c'était un ballon sonde qui espionnait les soviétiques pour voir si ils étaient en train de créer des expériences nucléaires. Mais bien sûr, aucune personne n'a voulu croire cela. Donc ça a fait encore plus de... Ça fait beaucoup les médias et tout. Bon, vous vous en doutez, hein. Un truc pareil, ça assure que ça... il va avoir l'attention de tout le monde. Et par la suite, bien entendu, quand cela a fait accumuler tout, on croyait que ça allait durer que quelques temps, quelques semaines, quelques mois, mais bien entendu, ça a commencé à durer des années. Personne n'a pu dire ce que c'était tout. On ne sait toujours pas si le crash de Roswell était tout simplement un objet militaire ou alors est-ce que c'est bien et bien un objet qui vient pas de notre monde. Ça, c'est une question que je vais avoir du mal à poser, mais s'il faut un jour, je répondrai. Et bien entendu, plusieurs années après, pas tant que ça, nous étions à l'époque en 47, et bien entendu, vers les années 50, les producteurs et réalisateurs hollywoodiens ont débarqué. Ah oui, c'est super intéressant ça, des aliens, des créatures qui venaient pas de notre monde. Alors là, il y a eu plein de films, comme par exemple La chose d'un autre monde, ou alors La guerre des mondes, Le jour où la Terre s'arrêta. Il y a aussi plein d'autres films, hein, aussi vieux que ça, comme par exemple À des millions d'années et kilomètres de la Terre, mais aussi To the Moon, et bien d'autres films qu'il y a eu après, ou même Danger planétaire. Et bien entendu, ce qu'on connaît le plus aujourd'hui, c'est Rencontre du troisième type, E.T., Star Wars, Alien le 8e passager, mais aussi Abyss, Independence Day, Predator, La Mutante,
Men in Black, et tout, Predator, voilà, comme je l'ai dit, Cocoon, la série, une des meilleures séries au monde que je vous oblige, pas du tout, mais allez la voir si vous connaissez pas, c'est génial. La meilleure série de tous les temps, X-Files. Je vous la conseille. Même la saison 7 et 9 qui sont pas terribles, je vous conseille quand même de les regarder. C'était vraiment très intéressant et c'est trop kiffant. Mais maintenant, il y a des films beaucoup plus connus comme par exemple Appelez-moi Dave, qui était un film de comédie. C'était un petit film de comédie, bon. C'était marrant, mais bon, en plus, il y a eu The Blob. Ah oui, The Blob, ça a fait fureur à l'époque. Une sorte de gélatine dégueulasse venant de notre monde. Ensuite, on a eu le film Avatar. Mais aussi Les Intrus, Mars Attack, District 9, et plein d'autres. Hein. La liste est encore longue, vous en doutez. Et par la suite, il y a eu, et pendant plus de 75 ans, on a affirmé qu'il y a eu des témoignages où des gens avaient vu des apparitions, ont vu des apparitions d'OVNI. Bien sûr, ça aussi, ça a fait la une de voir, de se dire qu'en fait, cette histoire existe encore. Hein. Tout le monde croyait que ça avait été qu'un vulgaire canular. En fait, ça a duré encore et encore. Il y a eu de nombreux témoignages d'enlèvement, d'apparition. Ça a fait la une des journaux. Vous en doutez. Donc voilà, vous en doutez. Il y a eu ce crash qui a fait la une des journaux. Il y a eu de maintes films et tout. Il y a eu, voilà, c'était vraiment la une. Il y a quelques temps de ça, il n'y a pas longtemps, on dit que le gouvernement, enfin le Pentagone, a déclassifié de nombreux documents sur des vidéos d'OVNI, supposés, attention, supposés OVNI, qui auraient apparu aux États-Unis et d'autres dans le monde. Bon, est-ce que c'est vrai? Ça, je peux pas vous l'affirmer. Si vous voulez un jour, je ferai une vidéo dessus. Mais voilà quoi, les aliens, c'est ancré dans la tête de tout le monde. Hein. On se dit maintenant, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Ah bah oui, tenez. Mon pote là, Nosferatu, qui a dit ça il y a 75 ans. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ah, c'est pas facile de répondre. Hein. On n'a toujours pas rencontré dans la vraie vie des êtres humanoïdes, peut-être plus intelligents et beaucoup plus forts que nous. On ne sait pas si ressemblerait vraiment à ça. Qui sait? Ce sont que de vulgaires microbes, de petites créatures microscopiques qui vivent sur la planète. On a déjà retrouvé cela sur Mars. On en a trouvé beaucoup sur Mars, même sur Neptune et Jupiter. Donc, qui sait? Oui, les aliens existent, mais pas sous la forme qu'on se donne d'un être humanoïde, qui peut être ou amical, ou tout simplement qui vient nous défoncer, qui vient conquérir le monde, nous tuer, piquer nos récoltes et hop se barrer comme s'il n'y avait rien eu et qu'on n'est plus là. Voilà, ça sera un peu la forme qu'on se donnerait, comme on peut trouver dans la Bible, courant quoi, de la fin du monde, et pas comme celle qu'on s'imagine que une météorite ou une météorite va s'écraser, ou tout simplement Dieu va anéantir la Terre. Même si je trouve ça bizarre que votre Dieu veut détruire la Terre, surtout qu'il s'est fait chier à la faire. Hein. Il s'est vraiment chié. Même moi j'étais là, hein. Mais oui. Ça a été vraiment. Mais bon. Ça fait vraiment fureur à l'époque. Il y a eu un couple aux États-Unis qui a été témoin d'une apparition qui a fait aussi la une, vous vous en doutez.
Comme je vous dis, d'un étrange cas d'un couple qui a été kidnappé par des aliens, où ils ont mis, ça a duré pendant des mois, cette affaire. On disait, tiens, non, en fait, ils ont rêvé ou quoi, c'était que un vulgaire canular, sauf que ils sont allés voir des psychologues et tout, et ces psychologues ont démontré que non, tout ce qu'ils ont dit n'était pas du tout faux, même encore aujourd'hui. Ce couple qui s'appelait le couple Hill, ils ont démontré, même si maintenant Marie est décédée depuis une bonne vingtaine d'années, et que son épouse est décédée maintenant, elle, depuis une bonne dizaine d'années, ils ont encore démontré pendant des années que de ce qu'ils ont vécu, c'était authentique. Mais bon, peut-être qu'un jour, on les croira vraiment. Moi, je les crois, parce que, pour être franc avec vous, je crois dur comme fer sur les aliens. Mais bon, vous en doutez, hein, il y a eu maintes choses qui se sont passées. Qu'on dise non, tout ça ce n'était qu'un vulgaire fake, que des gens qui ont vu, ces personnes qui ont vu des apparitions d'ovnis, ils ont voulu juste devenir célèbres et gagner de l'argent. C'est possible, ça, c'est possible, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était qu'un vulgaire fake immense? Ou était-ce la vérité? Y a-t-il réellement des ovnis et des êtres venus d'un autre monde qui nous ont visités à cette époque-ci et se sont écrasés à Roswell au Nevada le 8 juillet 1947? Eh bien, cette réponse, je ne peux pas vous l'affirmer. Moi, je pense que c'est la vérité. Hein. Comme je vous l'ai dit, je crois dur comme fer sur les aliens. Mais bon, ce n'est pas... On ne peut pas réellement l'expliquer si c'était vrai ou non. Mais on pourrait le croire quand même. Bon, bien entendu, après, comme je l'ai dit, il y a eu encore masse de films et tout sur le témoignage et tout du couple Hill. Mais bon, des films qui ont été bien intéressants aussi, donc qui reprennent beaucoup les films que je vous ai cités auparavant. Et ces films, je les mettrai, hein, vous verrez. S'il y en a qui connaissent pas, je vous les conseille. Il y en a des très bons films si vous ne connaissez pas. Et donc, en revenant à cette question toute simple que j'ai eue, qui a été posée il y a 75 ans de cela, est-ce que les aliens existent? Donc, cette question, je vais faire bref, je ne peux pas affirmer, tout simplement, car il n'y a jamais eu vraiment de preuves, car le gouvernement américain et les autres gouvernements du monde ont toujours fait taire cela, en faisant croire que c'était quelque chose de totalement banal, que c'était comme un ballon, tout simplement un ballon sonde qui s'était écrasé, ou même un satellite, ou tout simplement un prototype d'avion qui était en train de se créer, mais qui a foiré. Cela, on ne pourra jamais l'affirmer. Mais ça pourrait être vrai. Même si j'en suis sûr et certain, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous le dise, si ça existe. Vous me direz dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de me dire non, j'y crois pas et tout. C'est votre choix. Moi, je respecte. Hein. Je suis qui? Hein. Je suis le diable de YouTube. J'en ai vu des trucs. Donc je peux vous affirmer que ça existe. Mais vous n'avez pas vu. Parce qu'il y a 75 ans de cela. Vous n'étiez pas encore là. Moi, j'y étais. Oui. Donc, qui sait, peut-être un jour, vous y croirez ou pas. Et pour ce, je vais arrêter cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Malgré que, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, c'était ma première vidéo officielle où je vous racontais un truc. En espérant que vous l'avez quand même apprécié, n'hésitez pas
à laisser un commentaire si vous voulez me poser des questions sur cette vidéo, si vous voulez que je refasse une autre sur les aliens, je serai partant pour en faire une autre. Et oui, moi j'adore les aliens, oui. C'est mes potes, hein, malgré qu'il y en a qui ont essayé de me kidnapper, c'est mes potes, oui. Bon, je suis pas trop pote avec les aliens, les xénomorphes, parce que pas trop. J'ai vu un peu leur gueule, mais bon, qu'un détail. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat, mais aussi mon Discord si ça vous intéresse, qui seront dans la description. Et surtout, vérifiez toujours dans vos placards, sous votre lit et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et ouais. Sinon c'est tout pour moi, allez, ciao.